Et nous sommes de retour. Oh oui, nous sommes de retour. Vous jouez un mauvais tour. Putain de mauvais tour. Et bonjour à tous, c'est les rétro-bourrins avec Traversin. Et bien évidemment, le bon récipient. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une toute nouvelle vidéale. Une vidéo idéale. Bah, tellement logique que c'en est logique. Super Castlevania 4, hein. Bon voilà. Alors on a fait un petit montage, on a fait des efforts sur un jeu sorti en 1991 sur la Super Famicom. Est-ce au Japon. Au Japon, bien évidemment. Et est-ce qu'on peut s'amuser à se la raconter en prononçant le nom japonais, je dis bien japonais, de Super Castlevania? Évidemment, on n'est pas du tout dans l'univers japonisant, hein. On est complètement hors contexte. Alors on se pose. On se pose avec le concepteur du jeu, hein, qui s'appelle Akumajo. Pardon. Je raconte des conneries, pardon, je me trompe. Je voulais dire, le vrai nom s'appelle Akumajo Dracula. Et le concepteur du jeu s'appelle... Ah oui, c'est machin. Masano Uesho, un truc comme ça. Bref. On s'en branle. Donc on commence direct, hein, avec le niveau. Direct. On s'est pas attardé les burnes à vous présenter tout ce qu'est le texte, etc. En soi, l'histoire, on s'en branle parce que ça se résume à quoi? On s'est permis d'abord de mettre les meilleurs niveaux, hein, avec des musiques. Bon. Écoutez, hein, vous allez voir. On va y revenir. Les mecs, restons là où on en est. Non mais là, je suis tout à fait d'accord, mais c'est soi-disant pour les puristes, pour les mecs qui adorent Castlevania, cette vidéo est un concentré des meilleures musiques. Alors attention, meilleure musique pour vous, pas pour nous, c'est une chiasse dans les oreilles. Une chiasse. Du son 16 bits. C'est moche, c'est nul, aucune tonalité, je veux dire, c'est pas de la musique française. Alors, qu'est-ce qu'on voulait dire? Ah oui, on voulait parler un petit peu... Non, ça se veut plutôt musique européenne, mais fait par des japonais. Ouais, il y a tout un syndrome je me veux épique pour éventuellement être dans un Seigneur des Annales. C'est ça. Et voilà, ça vaut pas un clou, on en est loin. Non, mais ce qu'on voulait dire aussi, on voulait parler un petit peu de l'histoire. Alors l'histoire, qu'est-ce que c'est? Ça reprend les bases d'un scénario extrêmement complexe à la Mario, qui consiste à sauver la princesse d'un grand méchant. Voilà. Et puis moi aussi, ce qui me gêne un peu, c'est que là encore, Nintendo se sert d'un gros pompage de chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre de Bram Stoker, Dracula, hein, bien évidemment. Et voilà, on repompe, sur un mec qui est mort en plus. Sur un mec qui est mort, on repompe des jeux à propos de Dracula, et alors qu'on lui a même pas demandé son avis. Et oui, voilà, c'est vrai. On s'amuse à faire de la merde derrière son dos. Voilà. De toute façon, ça a toujours été pareil, respectueux, c'est tout. Ça a toujours été pareil, c'est de la repompe, de chez repompe. Et Nintendo aime ça, tout comme Sony et les autres, hein. Alors attendez, parce qu'on a oublié de préciser, on va se faire tirer les oreilles. On a oublié de dire que c'était Konami qui avait développé le jeu. Oh oui. Konami qui ont fait des jeux de fou. Les intouchables, Konami. Ah oui. Et qu'on parle de Konami, on ne peut pas prononcer le mot mauvais. Ah oui, soi-disant, ce sera des jeux cultes, hein. Je me demande s'il n'y a pas eu un certain MGS, hein, Gear Solid. Alors MGS, hein. Bon, ouais. On va pas se poser là-dessus parce que moi je pourrais durer des heures simplement à dire que c'est de la merde. Encore une fois, une bonne grosse merde, hein. Voilà, donc Konami égale merde. Voilà, Konami, Alors Castlevania, mauvais jeu, mais quand même. Non mais le pire, c'est que les mecs persistent. Parce que là, c'est pas le 1, ni le 2, ni le 3, mais le 4. Et tout le monde se branle dessus comme soi-disant ce serait le meilleur des opus Castlevania. Nous avons dit, Non, attends, je te coupe 2 secondes parce qu'apparemment là, on a l'une des plus grandes scènes du jeu. Ah oui, c'est vrai, parce qu'on regarde en même temps. On s'est permis de faire un montage, on parle en même temps, voilà. Alors, voilà, soi-disant, c'était culte à l'époque, tout ça, parce qu'on avait trouvé un nouveau procédé qui permettait de faire tourner l'écran. Waouh, c'est super. Non mais si on veut faire tourner l'écran, je prends mon écran de télé, je fais tourner. Voilà. Je veux dire, toujours être assisté. Toujours assister, voilà. Et puis, d'ailleurs, on vous a mis une petite scène ensuite, que vous allez voir.
Alors là, l'effet tonneau. Voilà. L'effet tonneau avec un espèce, je crois que c'était un mélange de, je sais plus, de mode 7, enfin je sais plus du tout. Oh non mais je sais plus. Alors pour 91, attention, devant, alors tout le monde s'est branlé devant le teaser de la Super Nintendo. Voilà, ça montrait toutes ses capacités techniques. Je me demande s'il n'y a pas eu un système de Super FX aussi. Non, il n'y a pas eu. Oh ça mec, c'est pour Star Fox, hein. Star Wing. Ça oui, c'est vrai, je confonds. Mais je sais plus, il y a eu différents procédés qui ont été utilisés pour cette scène, qui soi-disant étaient cultes, soi-disant étaient compliqués à faire. Mais pour moi, à l'époque, ça ne m'a pas plu. Ah non mais là, tout le monde se masturbait la gueule. Et là pour un truc pareil. Là franchement, ça se trouve, vous êtes devant notre vidéo et voilà, ça ne fait aucun effet, Voilà. Alors, oui, peut-être que ça se veut révolutionnaire, inventif, bien sûr, style. Bien sûr qu'à l'époque, c'était nouveau, certes, mais de là... Mais attention, innovation ne veut pas dire perfection. Voilà. C'est ça qu'on essaie de vous dire à tous les jeux qu'on vous présente. Et les gens ont du mal à comprendre. C'est ça le problème. Alors, oui, le jeu a peut-être certaines qualités, mais est-ce qu'on peut les nommer? Non. Voilà, alors le jeu n'a pas de qualité. Peut-être la maniabilité. Bon, ouais. Ça se veut souple, hein, mais c'est quand même rigide. Alors, on est mauvais depuis tout à l'heure, forcément, le jeu est mauvais, on le critique, on le casse. C'est vrai qu'on est méchant, on est vu comme des méchants d'ailleurs, hein. On a eu des certains désaccords. Ça en soi, c'est pas grave. Parce que nous, on l'assume, parce que, vous savez quoi? Les gens qui vont écouter nos vidéos, ils vont croire qu'on ne connaît pas le jeu, qu'on n'a pas travaillé. Mais on l'a fini le jeu, on l'a eu à l'époque. Et plusieurs fois. Quand on était gosse, on se connaissait, nous deux. Et un jour, c'est moi qui avais acheté le jeu d'ailleurs, hein. J'avais acheté le jeu. Oui, je me souviens. Et avec mes sous, hein. Cette fois, c'était pas mes parents. J'ai invité Récipient à la maison. Nous avons été déçus. Alors, apparemment, juste musique culte là, hein. Ah oui, musique culte. Là, vous entendez à l'heure actuelle, c'est soit Bloody Tears, soit Vampire Killer. C'est Bloody Tears, celle-ci, je confirme, hein, je le connais. J'avais acheté l'OST, hein, parce que les musiques étaient pas trop mal. À l'époque, j'aimais. Oui, j'ai fait des erreurs. Oh, ça tu me l'avais pas dit, hein. Ah ben j'aimais bien. Oh là, tu me caches des trucs, travers ça. Tu me caches des putains de trucs. Voilà, c'est... maintenant, je renie tout ça. Je renie complètement tout ça. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour, hein. Je crois que... Ah oui, alors le personnage s'appelle Simon Belmont. Simon Belmont. Alors j'ai pu voir qu'en fait il y avait une espèce de clin d'œil, enfin pour la version française, au soi-disant, voilà, Belmondo en fait. Voilà. Super, hein. Magnifique, hein. Super, belle référence. Les clins d'œil qui se veulent incroyables, et au final, voilà. Non mais qu'est-ce que ça apporte? Voilà, franchement. Alors, est-ce que d'un point de vue objectif, est-ce que c'est un bon jeu? Voilà, je dirais que c'est une merde. Moi je dirais que c'est plutôt une merde pour nous, un jeu soi-disant culte pour les autres, mais qui au final, si on écoutait vraiment des grands ecclésiastiques du jeu vidéo, si je puis dire, hein, des grands testeurs, hein, je ne citerai pas de nom, ils vont trouver ça bien, mais ils vont avoir un certain recul par rapport à des jeux qui sont quand même beaucoup mieux, hein, voilà. Le seul point positif, c'est que moi j'aime bien cette ambiance un petit peu. Voilà, c'est ça. Badass. Voilà, c'est ça. Badass. Ça, c'est ce qu'on voulait dire. Voilà, pour finir, qu'on va pas s'éterniser trop. Hein, sur une merde. C'est la fin de la vidéo. Et voilà, c'est vrai, c'est le côté un petit peu bourrin. Voilà, c'est ça que je retiens. Voilà. Un fouet, on fouette des mecs. Ça, c'est le côté positif. Et pour moi, à la limite, bon, j'y donnerais, sur une note sur 20, rien que pour ça je donne 10 sur 20, parce qu'il y a eu la volonté de faire quelque chose. Ouais, t'es trop sympa. Je suis sympa, mais disons que bon, on va faire simple, hein, parce qu'ils sont moins simples sur les doigts. Voilà. Oui. Bon bah 10 sur 20, 9, allez, 9, 10. Moi 10 sur 20, parce que c'est mon jour où je suis sympa, voilà. 2 sur 20. Allez, on tranche à 5. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est pas mal, c'est pas mal. Sur ce, les mecs, on a conclu avec une note. Alors, jeu qu'on va réserver uniquement à ceux qui apprécient soi-disant la bonne musique et le côté un petit peu Dracula. Avant tout, parce que à côté de ça, le jeu ne vaut rien. Et lisez le livre, hein. Le livre est... Surtout, et regardez les films. Les films avec Christopher Lee. Très bon film. Très bon acteur. Très bon acteur. Voilà. Saruman. Voilà, bon. Bref. Seigneur des Annales. Voilà. Et le comte Doku. Voilà. Le même rôle. Oh oui. Oh, bon. Bon acteur, mais bon, recyclage là encore. Hein. Encore une fois. Bref. Pompe Afrique. Voilà, Afrique. Donc, sur ces belles images, on vous quitte. Et à la prochaine. À la prochaine, les mecs. Salut.